troisième fils d'une bonne famille, et n'ayant appris aucun métier, j'eus de bonne heure le désir de quitter l'Angleterre pour courir à la découverte du monde. Aussi, contre la volonté et même contre les ordres de mon père, je m'échappai un jour et m'embarquai. Mon père avait vu juste en me prédisant les pires malheurs, car peu de temps après, alors que par une latitude de 20 degrés 18 minutes nous voguions vers l'Afrique, où nous allions acheter des esclaves noirs pour mes amis planteurs du Brésil, nous fûmes assaillis par une violente tempête qui nous emporta vers l'ouest et nous entraîna loin des routes habituellement empruntées par les voiliers. Mon seul bien, ma seule arme. Je me réveillai reposé, mais à demi mort de faim. J'avais soif, je n'avais rien à manger, il me restait peu d'espoir de survivre. Je fis le point de mon aventure. Aucune autre terre en vue. J'étais sur une île.
perdu au milieu de la mer. L'épave de notre navire, échouée pendant la nuit. C'est toi, Mine. L'épave pouvait glisser et sombrer. Il fallait que je fabrique un radeau afin de sauver de précieuses denrées. Sur l'épave, je m'emparais de nombreuses caisses contenant des vêtements, du suif, du rhum, de la poudre, des outils de charpentier et quantité d'autres objets utiles. Sans oublier l'autre survivante, Mine. De l'or. À quoi cela pourrait-il me servir? Cependant, à la réflexion,
De l'amadou, de l'acier et du silex. Du feu. Du feu, plus précieux aujourd'hui que tout l'or du monde. J'avais vu bien souvent mes serviteurs allumer un feu. Et pourtant, moi, leur maître, je n'y arrivais pas. Rex! Tu es vivant. Tu es vivant, toi aussi. Qu'est-ce qui se passe, Rex? Qu'est-ce que c'est? L'épave avait sombré. Ce bruit terrible était le cri de mort de notre pauvre navire. Je regrettais le fer, les câbles et tous les matériaux coulés avec lui. Des rats. La seule chose du navire dont je ne voulais pas à terre. Aucun navire ne pourrait échapper à mon regard. Je gardais un bûcher bien au sec, toujours prêt à se transformer en brasier. 1000 tâches urgentes occupaient mes journées. Mais la plus urgente de toutes consistait à me protéger contre les bêtes féroces et les sauvages. Cependant, la saison des pluies approchait, et voulant mettre mes provisions en lieu sûr, je cherchais un endroit où le sol soit assez meuble, et j'entrepris de creuser un abri. N'ayant jamais manié une pelle de ma vie, pas plus d'ailleurs qu'un autre outil, j'étais un bien médiocre ouvrier, et ce travail me prit beaucoup de temps. Je devins un assez bon chasseur, par nécessité, car le dur travail manuel auquel je me livrais me donnait un appétit féroce. J'appréciais les ressources offertes par la noix de coco, et je trouvais son lait frais et réconfortant. 11 mois déjà. Les jours passaient à chasser, à faire la cuisine, à grimper jusqu'à mon observatoire pour guetter les bateaux. Les jours se répétaient de façon monotone, sans événement notable. Je suis malade. Je frissonne. J'ai la fièvre.
fit un affreux cauchemar. Tu es ici, père? Oui, oui, ici, ici. Pas là-bas, ici. Où voudrais-tu que je sois quand tu es ici? Pourquoi es-tu ici? Mon fils, il ne fallait pas quitter ton pays. Là-bas en Angleterre, auprès de ta chère mère et de moi, tu avais tout le bonheur désirable. Oui, je me rappelle les conseils que tu me donnais. Tu avais raison. Donne-moi à boire. Chez nous, tu avais une vie facile, une vie sans misère. Les durs travaux des classes inférieures t'étaient épargnés. Jamais tu n'as été la proie de sentiments tels que l'orgueil, l'envie, le goût du luxe et l'ambition qui dévorent les hommes riches. À boire, père. Donne-moi à boire. Nous autres, nous sommes de la classe moyenne, mon fils, des bourgeois. Et même les rois nous envieraient. Le reconnais-tu, à présent? Refuserais-tu de m'aider? Donne-moi à boire. Pourquoi a-t-il fallu que tu te jettes dans cette stupide aventure? Ne savais-tu pas que ta mère et moi nous prions Dieu pour qu'il ne nous séparât jamais de toi? Mais tu t'es toujours montré un fils obstiné. De l'eau. Apporte-moi de l'eau. Ta mère et moi, nous te pardonnerons. Mais n'oublie pas, Dieu ne te pardonnera pas. Il ne te pardonnera pas. Tu mourras comme un chien. Tu vas mourir. Je vais mourir. Je meurs déjà. La fièvre me laissa faible mais lucide. Avais-je dormi un jour ou plus, je ne le saurais peut-être jamais. Ma première pensée fut de trouver de l'eau. Les Brésiliens n'avaient-ils pas un remède pour prévenir le retour de la fièvre? Mais si, des feuilles de tabac, macérées dans le rhum. Dans ce coffre, j'avais trouvé remède pour le corps et pour l'âme. Viens à moi au jour du tourment, et je te délivrerai. Et tu chanteras ma gloire. Oui, c'est juste. Il est le seul qui puisse me délivrer.
Maintenant, je respectais le jour du Seigneur et le marquais différemment des autres jours. Nos derniers biscuits, Rex. Nous n'aurons plus droit à notre pain quotidien. Je me souviens d'une herbe que j'avais remarquée. Une céréale. Cette herbe bénie pourrait peut-être me donner un jour du blé. J'avais dû par hasard apporter quelques grains du navire. Avec l'aide de Dieu, je ferai peut-être bientôt une récolte. En attendant, je décidai de faire plus ample connaissance avec mon domaine. Je trouvais des quantités de cocotiers, d'orangers, de citronniers, des cannes à sucre, des plants de tabac, des bananiers. Je découvris la tortue qui fournit en abondance une chair savoureuse et dont la carapace peut rendre tant de services. Et même des œufs de tortue. Et aussi cette bête curieuse, la pieuvre, que certains ont le courage de manger. Des perroquets, que je connaissais déjà. Et d'autres oiseaux que je n'avais jamais vus. Des animaux que je ne connaissais pas. Et d'autres qui m'étaient familiers. Des chèvres. Ce jour-là, le temps était particulièrement clair. Une terre. Si je construisais un canoë pour l'atteindre. Je fabriquai un petit canoë avec une voile. Un violent courant m'entraîna au large. Par bonheur, le vent me ramena vers la côte. Dans d'autres entreprises, j'eus plus de succès. Petit Polly. Ici, Polly. Ici, Polly. Sur mon doigt, Polly. Ah. Appelle Rex. Ici, Rex. Viens, Rex. Allez. Dis-moi, où leur as-tu trouvé un père? Tu le sais, toi? Le seul mystère de l'île que je ne pus jamais résoudre. Semé en période de sécheresse, la moitié des grains fut perdue. Seconde semaille, dernier espoir. Je croyais déjà que ce dernier espoir serait récompensé et que j'avais triomphé du soleil et de la pluie. Mais un nouveau danger me menaçait. Les oiseaux. Ils se précipitaient sur mon champ comme un implacable fléau.
Je protégeais ce blé comme ma propre vie, utilisant toutes mes armes pour effrayer et tuer l'ennemi. Tu as faim, Rex? Tu peux remuer la queue, mais tu ne peux pas me parler. Cinq ans. Le 5e anniversaire de mon arrivée sur l'île. Il faut fêter ça. Pour l'ami en ce moment, on est plus amis de personne. T'en veux? C'est oui ou c'est non? C'est non? Moi, oui. Et comment? Quelle journée, mon ami. Hein? C'est un grand jour. Il n'y a rien d'autre à dire. T'as raison. Retrouver ses amis, quel moment charmant, quelle joie, quel plaisir et quel bon temps. Plus nous sommes, plus c'est gai. Mes amis. On ne cesse de Mes vieux amis. Robinson, Retrouver ses amis. Quel moment charmant. surtout les amis que Et... Ah, je me souviens de vous tous. Et... Hurrah pour l'amitié. Hip hip. Hurrah. Hurrah. Hurrah, hip hip. Hurrah. C'est mort, on s'en ira d'ici. Et ensemble, on restera toujours, tous ensemble, jusqu'au jugement dernier. Tom, à ta santé. Martin, à la tienne. À la tienne, Albert. Enfin, une vraie moisson. Je pouvais vraiment dire que j'avais gagné mon pain à la sueur de mon front.
Dépêche-toi, dépêche-toi, boulanger. Boulanger, vite, apporte-moi un joli pain doré. Un peu de patience, Rex. Chante si tu veux souper, Polly. Sans levain, mal cuit, brûlé, le meilleur pain de ma vie. Je construisis une cabane et je m'imaginais que j'étais le maître d'un domaine, que j'avais ma maison de campagne et ma villa au bord de la mer. Je devenais de plus en plus adroit de mes mains et j'apprenais de nouveaux métiers. À vrai dire, je réussis à tout vaincre sur mon île. Sauf moi-même. Parfois, au milieu de mon travail, l'angoisse de ma solitude me serrait soudain le cœur, comme un étau. Fuir. Malgré le danger, je voulais faire quelque chose pour fuir cette prison, cette tombe. Le désespoir m'étreignait le cœur. Seul. Seul. Seul pour toujours. J'étais prisonnier. Et mon geôlier était un océan. Les jours devinrent des semaines, les semaines devinrent des mois, les mois devinrent des années. Je ne guettais plus les bateaux. Avec le temps, mes habits tombèrent en lambeaux, mes chats devinrent sauvages. Mon chien fidèle, affaibli par l'âge, abandonna la chasse qu'il aimait tant. Rex! Rex! Qu'est-ce que tu as? Rex! Allons, mon vieux. Mange, Rex, mange. Pauvre Rex. Pauvre vieux. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Une colombe? Un œuf de pigeon, peut-être? Allons, attends-moi là. Maintenant, j'étais vraiment seul.
Je n'entendrai plus le son d'une autre voix, d'aucune autre voix. Je me précipitai vers la vallée de l'écho. Le Seigneur est mon berger. Rien ne me manquera. Il me fait reposer sur de verts pâturages. Il me conduit le long des eaux tranquilles. Il restaure mon âme. Mon âme! D'effroyables pensées me torturaient. Je luttais contre la folie. Reposer sur de verts pâturages. Et il me conduit le long des eaux tranquilles. Il restaure mon âme. Verts pâturages. Verts pâturages. La Bible perdait tout sens à mes yeux. Le monde n'était plus qu'une boule tourbillonnante. Ces océans, ces continents, une écume verdâtre. Et moi-même, je n'étais plus rien. Je ne signifiais rien. À moi! À moi! Celui qui aurait rencontré la curieuse créature que j'étais devenue après 18 ans de solitude aurait été effrayé. Ou il aurait éclaté de rire. Mes petits amis. Hein? Je ne connais pas votre nom, mais vous êtes mes petits amis, n'est-ce pas? Hein? Alors, restez tranquillement chez vous. Je vais vous donner à manger. Tu as faim, toi aussi? Hein? Voici un morceau pour toi. Hein? Ah. Allez, attrape-le. Allez, allez, attrape. Voilà. Hein? Ah. Au revoir. Au revoir.
Après tant de cruelles années de solitude, je tremblais de peur à l'idée de rencontrer un être humain. Comme les fous peuvent avoir peur. Je dispersai mon bétail afin qu'il ne trahît pas ma présence. Tais-toi. Des cannibales. Ils venaient du pays où j'avais jadis espéré me rendre. Révolté, horrifié, toute la nuit j'observais les cannibales tandis qu'ils se livraient à leurs horribles réjouissances. Ils partirent avec la marée du matin. Mais une autre marée ne les ramènerait-elle pas? Combien de fois étaient-ils déjà venus à mon insu, pendant que je me trouvais sur le rivage opposé? Le désir de tuer me saisit. J'envisageais de les attirer dans une embuscade et de massacrer 20 ou 30 de ces sauvages. Pendant des mois et des mois, je ne connus plus de paix. Cent fois, je fus sur le point de courir vers eux. Je construisis ce que j'appelais ma bombe. Une fois muni de ma bombe, j'eus une vision. J'imaginais combien il serait facile de leur tendre un piège afin de pouvoir détruire ces monstres. Après la folie, la haine, je songeais que Dieu ne m'avait pas donné le droit de juger et d'exécuter ces hommes, qui ne m'avaient fait aucun mal. Je laisserai Dieu les juger. Je ne les toucherai pas, à moins qu'ils ne m'attaquent les premiers. Je ne me déplaçais plus dans l'île qu'avec une extrême prudence, craignant toujours d'être attaqué.
contenait 2 victimes. Tandis qu'il liait l'un des malheureux, je vis l'autre tenter de s'enfuir. Ici, ici. Non, non. Viens, viens. Viens, viens. Debout, debout, debout. Debout. Là, là, je ne te ferai aucun mal. Vite, uno, uno. Hey, debout, debout. Hey, debout, debout. Lui. Toi, enterré. Enterré. Cachez lui. Ah. Lui. Trou. C'est ça. Over! Hey, debout. Allons, debout, lève-toi. Quel est ton nom? Hey, dis-moi quel est ton nom? Ton nom.
mardi, mercredi, jeudi. Hey, approche. Allons, approche. Toi, vendredi. Toi, vendredi. 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 Non, vendredi. Vendredi. Maître. 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 Vendredi, maître, ami. 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 Mange. Mange. Non, pas manger, homme. Défendu, défendu. Mangez ça. Très bon. Mange. Je n'osais plus dormir. Si les cannibales ne me tuaient pas, lui me tuerait peut-être. Mais les cannibales étaient partis. Heureusement pour moi, ils n'avaient même pas cherché leur compagnon disparu. Je ne voulais lui laisser toucher aucune arme. Avec mon mousquet, j'entretenais chez lui la crainte et le respect. Demain! Demain! Trisatli! Trisatli! J'ai mis à mon abri une porte solide, afin qu'il ne puisse me surprendre pendant mon sommeil. Combien j'étais rassuré de le voir manger la chair d'animaux, sachant que le seul à pouvoir lui fournir sa nourriture favorite, c'était moi-même. Maître, s'agite-le! Hein? Tire, tire! Si tu es bien sage plus tard, je t'apprendrai à fumer. Comme il était agréable de retrouver un serviteur. Vendredi, qu'est-ce que c'est que ça? Lait. Et ça? Pain. Non, non, vendredi, ta fourchette. Vendredi, qu'est-ce que c'est que ça? Assiette. Et ça? Viande. Très bien, je suis content. Que vois-tu là? Dedans, ligne noire. C'est ta terre, ton île. Dedans. Non, là. Mais avec ça, elle semble à côté. Là, c'est ton pays et ton peuple. Content, moi. Là, c'est ma terre et mon peuple. Pourquoi venez-vous ici, dans cette île? Dieu dit, c'est l'endroit meilleur ici pour tuer. Tu serais heureux de repartir chez toi? Oui, oh oui, content repartir vendredi. Heureux partir chez mon peuple. Je te comprends.
Si ses compatriotes venaient un jour visiter l'île, Vendredi ne risquerait-il pas, oubliant tout ce qu'il me devait, soit de repartir avec eux vers son pays natal, soit de piller avec eux mes précieux biens, et même de se joindre à eux pour me dévorer. Vendredi. Que fais-tu ici, Vendredi? Que veux-tu? Tabac. Bon pour maître. Bon pour Vendredi. Attends. Si tu veux encore quelque chose, demande-le-moi. Se rappelait-il vraiment ma promesse de lui permettre de fumer? Non. Je ne pouvais pas avoir confiance en lui une nuit de plus. Tu peux aller te coucher. Non, pas fini travail. Tu m'entends? Va te coucher. Il y a longtemps de cela, je destinais ces chaînes aux esclaves. Assieds-toi. Donne-moi tes chevilles. Tes jambes. Pourquoi tâcher Vendredi? Je suis ton maître, je fais ce qui me plaît. Tu me forces à ça. Ah, maintenant, je pourrais dormir tranquille. Enlève ça, ça fait mal à Vendredi. Mais c'est ta faute. L'autre jour, tu m'as dit que tu voulais partir, que tu voulais rejoindre les tiens, retourner dans ton pays auprès de tes frères. Oui, mais avec toi, pas tout seul. Les tiens me tueraient. Oh, je dirais toi, ami, sauver Vendredi. Je t'ai dit qu'ils me tueraient. Pas te tuer. Mes frères noirs obéiront Vendredi. Vendredi, aime maître, toujours. Vendredi. Assieds-toi. Donne. Je ne peux pas te retenir ici de force. Ça vaudra peut-être mieux. Retourne auprès de tes frères. Prends ça. Toi, tu es Vendredi. Mais pourquoi tu es Vendredi? Prends. Tu es Vendredi, mais jamais renvoyé.
vendredi. Vendredi. Pardonne-moi, vendredi, pardonne-moi. Je veux que tu sois mon ami. Je ne t'abandonnerai jamais. Mais si tu veux partir d'ici, tu es libre. Tagali. Vendredi, tiens, là-bas, un porc sauvage. Comme je m'étais trompé. Vendredi était l'ami le plus loyal qu'un homme ait jamais eu. Grâce à ses nombreux talents, ma vie sur l'île se trouvait maintenant enrichie. Je découvrais qu'à deux, on travaille 100 fois mieux que chacun séparément. Vendredi. Ça te plaît? Sais-tu ce que c'est? Magnifique. Magnifique présent de Dieu. Dis plutôt du diable. Hein? Non, non, tu ne peux pas comprendre cela, vendredi. Le maître voudrait donner à vendredi 1, 2, 3. Toutes, si tu veux t'amuser avec. Quand tu en auras assez, tu les enverras au fond de l'océan. Maître! Regarde, vendredi! Magnifique costume pour faire guerre! Enlève ça! Ce furent les années les plus heureuses que j'ai passées dans l'île. Ah. Assieds-toi, vendredi. Tu comprends, vendredi. Le diable, c'est l'ennemi de Dieu dans le cœur des hommes. Il utilise toute sa méchanceté, son adresse, pour détruire le royaume du Christ. Mais le maître dit, Dieu est si fort, si grand, et Dieu est beaucoup plus fort que diable. Oui, oui, oui. Dieu est plus fort que le diable. Il est bien au-dessus du diable, et c'est pourquoi nous prions Dieu. Mais si Dieu est plus fort que diable, pourquoi Dieu pas tuer diable? Si Dieu tuait diable, diable plus méchant. Que dis-tu, vendredi, que dis-tu? Si Dieu, le plus fort, pourquoi lui garder diable et non tuer? Eh bien, écoute, vendredi. C'est que sans le diable, il ne pourrait y avoir de tentation, ni de péché. Sans le diable, comment pourrions-nous avoir une chance de céder à la tentation ou de résister? Et Dieu laisse diable tenter nous? Oui. Alors pourquoi Dieu fâché si nous péchons? Tu comprends ça, toi, hein, Polly? Vendredi ne peut pas se le mettre dans la tête. Toi, tu peux, j'en suis sûr, hein?
28 années sur cette île. Je brûlais toujours du désir de fuir. Et dès lors, comptant sur l'habileté de Vendredi, j'envisageais la construction d'un bateau assez solide pour nous conduire jusqu'en Espagne, qui, selon Vendredi, se trouvait au nord de notre île. Le choix de l'arbre nous prit des semaines. Ce serait ma dernière chance de revoir mon Angleterre natale, avant de mourir. D'où venait-il? Là-bas. Il faut nous cacher, ils doivent être plusieurs. Mantou? Moi, Ungouda. Maître! Chut! Regarde. Viens, dépêchons-nous. Répétons la manœuvre une dernière fois. Voilà, ils sont là. Nous sommes ici cachés derrière les arbres. Et à présent, tu vas voir. Boum! Boum! Là. Boum! Boum! Bon. Non, non, non. Amadou, Amadou. Oui.
Homme blanc, comme maître. Ami? Chut. Suivez-moi. Hein? Fernandez, toi, tu vas les attacher là. On viendra s'occuper de vous quand on aura trouvé de l'eau pour remplir nos tonneaux. Homme blanc, manger prisonnier aussi? Oh non. Pas les manger, mais les tuer. Oui. Plus vite, mon sang! La corde, maître, la corde! En dépit de mes apparences, je ne suis pas un animal qui vit dans les arbres. Je suis un homme. Capitaine Auberzo. Parlons à présent. Puis-je savoir à qui je m'adresse? Qui êtes-vous? Que faites-vous dans ce lieu perdu? Dites-moi d'abord ce qui vous y a amené. Une mutinerie, organisée par mon second, aidée par ceux que vous avez vus accoster. Mon premier maître là et beaucoup d'hommes à bord sont restés fidèles. Ce sont les mutins qui gardent toutes les armes à bord. Et votre navire? En aussi bon état qu'on peut le désirer. Il est derrière le récif et à la marée on peut lever l'ancre. Leur intention était de nous abandonner et de faire de l'eau, quand ils ont surpris et tué les sauvages. Fernandez! S'ils quittaient cette île, nous y resterions prisonniers. Si je les empêche de s'en aller, croyez-vous possible de reprendre la direction de votre navire? Oui, j'en fais mon affaire. Je pose deux conditions. Accordé. D'abord, tant que vous demeurerez sur cette île, vous obéirez à mes ordres. Accepté. Secondo, si nous récupérons votre navire, vous m'emmènerez, ainsi que mon serviteur, en Angleterre, gratuitement. Je suis prêt à vous emmener en Chine, aux Indes, à faire 3 fois le tour du monde. Fernandez! Fernandez! C'est lui? Oui, c'est le chef de la mutinerie. Fernandez! Ils vont s'échapper. Si je connais encore les hommes civilisés, capitaine, ils ne sont pas prêts de partir. Hey! Regardez ça! Fais-lui fuir son affaire! Attends! De l'or! De l'or! Où as-tu trouvé ça? Par là? Allons-y! Prenez vos armes! Dépêche-toi! Prenez-nous!
côté. Allons-y. Jette un coup d'œil. Y a personne. Entre là-dedans. Déposez les armes. Au nom du gouverneur de cette île, lâchez vos armes. Lâchez vos armes. Vous êtes tous morts. Non. Et j'étais aussi jeune. Maître, le bateau est arrivé, le capitaine t'attend. Merci, Vendredi. Je ne l'attendais pas si tôt. L'épreuve de mon aventure. Car je ne veux pas que l'on dise que j'étais fou. Ceci est un présent pour nos amis les pirates. Vous avez ordonné au capitaine de nous punir avec une grande rigueur, n'est-ce pas, gouverneur? Non, j'ai demandé surtout au capitaine de vous autoriser à demeurer ici au lieu de vous envoyer aux galères. Vous avez fait une grave erreur. Vous vivrez avec le regret de votre trahison. Mais je vous laisse des instructions à suivre. Époque des semailles, soins du bétail, différents lieux où les armes et la poudre sont cachés. Informations concernant les sauvages, qui en certaines occasions envahissent cette île. Je ne sais si vous saurez utiliser ces leçons et si vous pourrez survivre. Je n'ose le prédire. Mais vous avez ce que je n'ai pas eu pendant des années, ce qui m'a tant manqué, dont j'ai pleuré l'absence, ce que mon cœur a appelé de tous ses vœux. Vous avez la chance de ne pas être seul, vous avez des compagnons. Des êtres humains. Vous réussirez à défaire vos liens. Cela vous coûtera tout au plus 1 heure d'effort. Mais nous aurons gagné le large d'ici là. D'après ce que tu as vu là vendredi, es-tu certain de ne pas avoir peur de m'accompagner dans les pays civilisés? Si Maître n'a pas peur, Vendredi non plus.
ainsi que je quittais l'île, après y avoir séjourné 28 ans, 2 mois et 19 jours.